Je sais même pas si... Ça me fait trop bizarre. Je sais même plus comment je dois mettre ma caméra. Qu'est-ce que je dis? Bonjour, vous me reconnaissez? De retour sur ma chaîne après 4-5 ans, je crois. Mais voilà, je fais cette vidéo. Ça me fait trop bizarre, je sais même pas quoi dire parce qu'en fait cette vidéo n'a pas de sujet. Donc je vais me laisser parler et je vais au montage ce que je laisse et ce que je laisse pas. Donc voilà, ça me fait hyper bizarre, je suis genre émue. Je suis émue parce que je me dis putain, j'ai enfin allumé cette foutue caméra. Je l'ai allumée, je suis en train de vous parler. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que, alors désolée si je regarde pas, j'ai plus trop l'habitude donc je suis un peu voilà. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je reçois beaucoup de questions, j'ai reçu beaucoup de questions durant des années et en fait je me suis rendu compte que je n'ai pas répondu, j'avais pas des réponses exactes. Comment expliquer? J'avais pas des réponses comme je devais les donner. Pourquoi je n'ai plus fait de vidéos sur YouTube? Pour la simple et bonne raison qu'il y a eu beaucoup de choses dans ma vie. Donc déjà la première chose, en fait il n'y a pas une raison, juste une seule raison. C'est une raison pour tout. Je vous dis, je vais beaucoup parler durant cette vidéo. Cette vidéo n'a pas de sujet, donc c'est vraiment genre comme si je parlais à une copine. Donc peut-être que cette vidéo va faire 50 vues et au final on va me dire éteins ta caméra, elle la rallume plus. Ou alors on va me dire en fait on comprend mieux et vas-y fais des vidéos, kiffe ta vie. Voilà, déjà pour le commencement, on grandit. Donc quand on grandit, on grandit. Quand on grandit, ça c'est mon chien qui soupire. Donc j'ai grandi, mais c'est pas pour la raison pour laquelle j'ai arrêté les vidéos. J'aime toujours autant faire des vidéos. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et TikTok savent bien que je n'ai pas disparu entièrement des réseaux. Je n'ai disparu que sur YouTube. Et voilà. J'exposais tout simplement ma vie de tous les jours. Pourquoi? Au final, parce que j'aime bien, peut-être, parce que j'aime bien. Voilà, bon bref. En fait, au début, j'ai arrêté les vidéos parce que j'étais mal. Je me suis rendu compte de ça il n'y a pas si longtemps que là. Donc j'ai été très mal dans ma vie pendant plusieurs années en fait. Et au final, je pensais que j'étais bien. Et au final, je ne l'étais pas. Donc voilà, donc premièrement, j'étais pas bien. Ensuite, j'ai pris les études pour faire prof. Ensuite, j'ai quitté chez ma maman. J'ai emménagé avec mon ex. Donc la personne avec qui je suis restée 13 ans. Je ne suis plus avec lui. J'ai réussi à le quitter. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup affectée. Même si c'est moi qui ai décidé de terminer c'est moi qui ai mis fin à cette relation, j'ai eu énormément de mal. Ça fait peu de temps que je vais beaucoup mieux. Donc ça a fait beaucoup partie de ça. Le fait, voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont pris beaucoup d'énergie et je n'avais plus d'énergie pour vous en donner. Ensuite, ma soeur a grandi. J'ai fait beaucoup de vidéos avec ma soeur. Ma soeur grandit. On n'a plus trop partagé les mêmes envies. Ma soeur n'avait plus envie de faire des vidéos avec moi. Je pense qu'inconsciemment, elle ne voulait pas me le dire, mais je l'ai compris. Je pense qu'elle avait plus trop envie d'être mise voilà, à faire des vidéos comme je les faisais, genre petite sœur et tout ainsi. Elle a découvert des passions que je ne partage pas avec elle. Donc voilà, nos chemins ont fait que chacun, tous les deux, on fait des vidéos de notre côté. Et qu'au final, moi, j'ai juste arrêté d'en faire à cause de tout ça. La première année où j'ai été prof, je suis tombée dans une école où la directrice m'a clairement dit non, ton Instagram, tu supprimes les photos. Non, tu mets ton compte en privé. Et voilà, donc la première année, je me suis dit ah, ok, donc c'est ça l'enseignement, je ne peux donc pas être comme je veux, je ne peux donc pas être moi-même. Donc au début, je me suis dit ok, d'accord, mes vidéos sont peut-être des vidéos, alors sont peut-être des vidéos où je propose du contenu dégradant, où je me moque des gens, où je m'expose nue. C'est vraiment comme ça que je pensais. Et au final, je me suis dit, bah non, je ferai pas ce que vous me demandez. Donc elle l'a bien compris. Donc en gros, elle m'a bien dit que j'étais très têtue, que j'étais très extravertie comme fille. Au final, je m'en fous parce que je suis plus dans cette école-là. Et ensuite, je suis arrivée dans une nouvelle école
Donc je me suis dit, bah, je vais me faire petite. Je vais pas parler de mes vidéos, je vais pas expliquer et tout. Et puis au final, bah, tu arrives à l'école et ben, les élèves me reconnaissent. Et puis de bouche à oreille, ah bah tiens, tu fais des vidéos, tu fais quoi comme vidéo? Et en fait, on m'avait tellement dit que je faisais de la merde comme vidéo que je répondais aux gens, bah, je fais de la merde. Tout simplement. Et donc, voilà, j'ai été entourée de personnes négatives dans ma vie. Si je regarde ici, c'est parce que je suis en train de chipoter avec ça. J'ai besoin de chipoter un truc, donc regardez fixement, ça me... Voilà, donc j'étais avec des gens qui ne me poussaient pas... dans mes vidéos. Encore une fois, je ne demande pas qu'on me pousse. Hein. Je ne suis pas en train de demander poussez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous pour faire mes vidéos. J'ai besoin de personne, à part ma soeur. Mais être entouré de gens qui te disent tous les jours, enfin pas tous les jours, mais genre en mode ouais, t'exposes ta vie, t'es pas gêné de montrer ça. Tiens, c'est bizarre, c'est quoi ces vidéos? Pourquoi tu fais ce genre de vidéos? Moi, je serais gênée à ta place et tout. Enfin, voilà, en fait, je me rends compte que tout simplement, c'était des gens qui ne me soutenaient pas. C'était des gens qui étaient, on va les appeler les haters, des haters de la vie que j'avais devant moi. Mais c'était des gens en mode, mais tu fais ce que tu veux de ta vie, hein. Je suis pas en train de te critiquer, loin de là, je te critique pas, je dis ça pour toi. Moi, quand je vois des gens dans la rue encore maintenant, et c'est pour ça que j'ai réallumé ma caméra, c'est parce que ça fait maintenant, sur un mois, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ah punaise, je te suivais quand j'étais petite, maintenant j'ai 19 ans et je t'ai retrouvé, je suis contente, qu'est-ce que tu deviens? Et puis en fait maintenant je suis face à des enfants qui me suivaient, qui au final ont 19 ans, 20 ans, qui m'ont dit qu'est-ce que je me suis marrée pendant le confinement, j'ai adoré tes vidéos, moi et ma maman on regardait tout le temps tes vidéos, tu m'as aidé pour plein de choses, et puis même des adultes, j'ai même des collègues qui me disent c'est trop chouette tes vidéos. Après je dis pas que tous mes collègues pensent la même chose, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent peut-être l'inverse, qui se disent c'est quoi cette tarée sur les réseaux, mais ça me donne encore de la force maintenant en me disant bah punaise en fait je faisais pas de la merde comme j'ai pu le penser. Voilà. Après, loin de là, je ne suis pas en train de me dénigrer. Enfin, à partir du moment où on t'entend quand même des gens qui te disent me filme pas, j'ai pas envie d'être sur tes vidéos, non, j'ai pas le temps de faire ça, oh là là, tu perds ton énergie, qu'est-ce qu'on s'en fout de tes vidéos c'est de la merde. Bah, tu te dis, bah ouais, en fait, peut-être que je perds mon temps. Là, parce que ça me demandait énormément de temps de faire des vidéos. Moi, quand je me réveillais le matin, je faisais mes vidéos à 22 h, je postais ma vidéo de 8 h du matin jusqu'à 22 h. À ce moment-là, je faisais mes vidéos. À ce moment-là, j'avais pas de chien aussi. Étudiante, je travaillais, mais quand je travaillais pas, la journée, c'était mes vidéos. Voilà. Puis voilà, puis j'ai été dans une phase de ma vie où j'étais vraiment très mal. Et puis maintenant, ça fait 2 ans que je me suis retrouvée. J'ai eu énormément de mal, j'ai encore du mal. Il y a des moments où je me dis, où je regrette des choses de ma vie, pas que je regrette des choses de ce que j'ai pu faire. Putain, j'ai peur. Pourquoi on me fait peur comme ça? Papa? Non, je rigole. Mais j'ai gardé mon humour. En fait, cette vidéo n'a même pas de sujet. Je suis en train de parler là comme ça, comme si je parlais à une copine. Donc au final, je sais même pas quoi vous dire. Je suis juste en train de vous expliquer pourquoi j'ai disparu. Et il n'y a pas d'étape à... Il n'y a pas ça, et dire voilà, merci, au revoir, j'ai fini ma vidéo. Non, je suis en train de m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer. Mais ça va pas, le vent là. En fait, si je devais parler de plein de choses qui m'est arrivé depuis des années, je ne pourrais même pas poster la vidéo parce qu'elle ferait 3 heures de temps. Donc en fait, voilà, j'ai juste expliqué pourquoi j'ai disparu, pourquoi j'étais pas là. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, j'expose juste ma vie un peu moins parce que j'ai appris certaines choses et puis j'ai grandi tout simplement. Donc voilà, ici mon objectif c'est de reprendre les vidéos. Et j'ai envie de reprendre les vidéos. Le problème qu'il y a, c'est que tout le monde est sur les réseaux, tout le monde présente du contenu et tout le monde fait la même chose. J'ai plein de sujets. Maintenant, s'il y a des choses que vous me dites, bah tiens, est-ce que tu peux me parler de ça? Est-ce que tu peux me parler de ça? Bon, donc je vais m'arrêter là, sinon je vais partir en vrille. Voilà, je vais pas vous dire, j'espère la vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une autre vidéo. Je ne sais même pas s'il y aura une autre vidéo. En tout cas, ça me fait du bien de vous avoir dit ça. Et là, je viens d'ouvrir le monde. Le fait de me filmer, ça me rend... je suis contente. Je reviens sur les réseaux, j'ai du contenu à vous proposer, j'ai des choses à vous proposer, j'ai une nouvelle vie, je viens d'acheter ma maison, donc je peux faire des room tours. J'ai un chien, j'ai un malinois, donc je peux vous parler de mon chien, je peux vous parler de plein de choses, je peux vous proposer plein de choses. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée,
ou une soirée, si vous me regardez en soirée. Et je vous dis à bientôt peut-être.